Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une nouvelle investigation. Alors cette fois, vous le savez, nous sommes aux portes de Noël, de fin d'année, et je trouvais très intéressant de pouvoir raconter des histoires. Par le biais de l'hypnose enchantée, c'est toujours intéressant. Nous avons des investigations qui nous permettent, vous l'avez vu peut-être au travers de notre site, de faire quelques investigations sur des thèmes, soit que nous avions imposés ou que nous avions trouvés. Et je trouvais que c'était intéressant à l'occasion de ces fêtes d'aller proposer à notre télépathe, que je salue, bonjour Patricia, Bonjour Fabrice. ça va? Oui. Bon, très bien. Un thème assez particulier qui va intéresser les petits et les grands. Alors, comme nous sommes aux portes de ces fêtes de fin d'année, Noël, Nouvel An, tout dépend à quelle période vous le verrez, mais de toute manière, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens, car ils adorent les histoires. Et l'histoire que nous allons vous raconter, par le biais de Patricia Télépathe et de ce qu'elle va vivre, et celle que je vais interroger finalement pour pouvoir découvrir des choses, eh bien, va nous éveiller un petit peu plus. Alors, je vous dévoilerai tout à l'heure le thème dès que Patricia aura pris une belle respiration et qu'elle sera entrée dans un état modifié. Et ensuite, nous irons faire un voyage merveilleux. Bienvenue pour ces fêtes avec un thème choisi de mille et une nuits. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Allez, vous allez prendre une grande respiration. Très bien. Voilà, et vous plongez à l'intérieur de vous comme si on plongeait encore plus rapidement que d'habitude dans un état modifié, encore plus profond, au cœur de votre âme, dans cet état vraiment de plénitude pour vous connecter à toi, à votre conscience supérieure, à votre corps éthérique. Appelez ça comme vous voulez. Vous serez dans un état très profond. Un, on descend encore plus profond que d'habitude. Deux, voilà, comme ça, encore plus détendu. Et trois, on descend de plus en plus profondément. Et dès que vous êtes connecté à cette féerie de Noël, vous ne verrez que des lumières, vous ne verrez que des brillances. C'est vous qui allez me dire, dès que vous êtes dans cet espace ou dans l'espace, et vous me direz ce que vous voyez, où vous êtes. Un, deux et trois. Maintenant, dites-moi, vous êtes connecté. Je, je suis dans un champ de neige. Mhm, d'accord. Est-ce que vous voyez cette féerie, ces lumières qui s'éclairent un petit peu partout? Vous êtes sur un... Où vous êtes dans un espace, vous êtes où exactement? Sur une montagne. D'accord. Alors, puisque vous êtes sur cette montagne, on va imaginer qu'on va ouvrir un grand livre. Et dans tous les livres, des livres qui nous racontent des histoires, les plus belles d'ailleurs, il en est une que tous les enfants que nous sommes, qui ont grandi, adorent. C'est celle de ce fameux personnage de Barbe Noire. Et Barbe Noire, lorsqu'on lui avait demandé si l'une de ses femmes connaissait l'endroit où il avait amassé ses richesses, il ricana et dit: «Seul le diable et moi savons l'emplacement de mon trésor, et le diable aura le tout». Alors dans quelques instants, pour parcourir cette histoire, nous allons remonter le temps. Et à trois, nous allons nous retrouver dans une période aux alentours des 1718, comme si nous étions sur une galère, sur un pavillon. Et nous allons retrouver Barbe Noire sur son pavillon, sur un de ses navires. Et vous me direz, lorsque vous serez sur ce pavillon, et vous me direz ce que vous percevrez. Et nous allons nous projeter à trois en 1718. Un, deux et trois.
Dès que vous êtes sur ce pavillon, dites-moi ce que vous percevez. Puis il fait chaud. Mhm. On dirait, on dirait les Indes. Mhm. Vous êtes sur un navire ou pas? Ça bouge. Oui. Mhm. Est-ce que vous percevez notre personnage Barbe Noire? Mais si c'est lui, il ressemble pas au livre. D'accord, il est comment? Décrivez-le. Il est grand, Mhm. brun, avec des grands cheveux, frisés. Puis il a pas de barbe parce qu'il est sale. Il est sale, d'accord. C'est pour ça qu'on l'appelait Barbe Noire? Il se frotte le menton, mais il a les mains pleines de graisse. Mhm. D'accord. Alors, ce qu'on va faire dans quelques instants, on va juste regarder. Je vous rappelle que vous êtes dans un canal. Vous avez créé ce tunnel qui vous protège. Je suis avec vous. Vous m'avez invité déjà avec vous? Oh, Alors faites-le. Je vous accompagne, quoi qu'il arrive. Et on va se connecter soit en créant ce canal avec directement Barbe Noire, ou un de ses sbires, ou un de ses navigateurs, ou soit par télépathie, ou en se connectant à l'information que va nous délivrer l'éther concernant toutes les informations et les questions que je pourrais vous poser. Et à trois, vous me direz lorsque je suis à vos côtés qu'on est protégé dans ce cas. Un, deux et trois. ouais, Très bien. Ça va? ouais. D'accord. Ok. Vous êtes pas loin de ce galion. C'est quoi? C'est un navire? C'est quoi? À quoi ça ressemble? Vous êtes sur quoi? Ça ressemble à une caravelle. Mhm. D'accord. Et qu'est-ce que vous y faites? Vous êtes spectatrice? Vous êtes actrice, acteur? Vous êtes Non, une femme? mais je regarde, moi, c'est tout. D'accord. Ok. J'ai mal au cœur, ça bouge. D'accord. Ok. On va supprimer ce mal au cœur maintenant. Allez. Vous avez l'habitude et le mal de mer a totalement disparu. Ça va mieux? Ouais. Ok. Alors en 1987, Phil Master, un PDG américain d'une entreprise spécialisée dans la recherche d'épaves, a vraiment découvert toutes les bibliothèques et été chercher l'information concernant des documents importants, concernant un ancien compagnon de Barbe Noire, capturé, lui, en octobre 1718, qui a déballé tout ce qu'il savait suite à son procès. Et il a indiqué le lieu où aurait sombré le Queen Anne's Revenge, le navire de Barbe Noire, à l'entrée de la baie de Beaufort, à l'ouest, à 2 kilomètres environ de la côte. Est-ce que c'est là que Barbe Noire a enregistré ou a caché son trésor? Ou est-ce que vous pouvez demander à Barbe Noire s'il est d'accord de nous parler un petit peu de ça? Est-ce qu'il a caché son trésor quelque part? Est-ce qu'il serait d'accord de nous ouvrir cette information? Non, il l'a pas caché là. Il ne l'a pas caché. Pourtant, Phil Master met 8 ans pour trouver l'argent nécessaire dans cette campagne pour rechercher les navires. Et c'est en 96, en 1996, à 8 mètres de fond, qu'il découvre une ancre dépassant d'un monticule de sable. Et il fouille en profondeur. Et là, il va trouver des boulets de canon et une cloche. Et il pense avoir découvert l'épave du navire de Barbe Noire. Est-ce que c'est vraiment le navire de Barbe Noire? Allez chercher. Il hoche la tête, il dit oui.
D'accord. Seulement les archives démontrent et dénombrent 4 autres navires naufrages à cet endroit, au XVIIIe siècle. L'El Salvador en 1750, le Susanna en 1753 et le Betsy en 1771 et le Polly en 1793. La cloche peut très bien venir d'un de ces bateaux. Elle appartenait vraiment au navire de Barbe Noire, cette cloche? Il en sait rien. Il n'en sait rien. C'est pas ça l'important. Est-ce que sur le navire, si tant est c'était son navire, est-ce que c'est là que résidait une partie de son trésor ou tout son trésor? Une toute petite partie, c'était un leurre. D'accord. Alors on peut imaginer qu'à l'époque, tous les pirates, hein, ne, ne voyageaient pas avec tout l'or qu'ils pillaient, et donc ils le cachaient quelque part. Donc ils avaient trop peur de se faire arrêter ou de se faire alpaguer pour pouvoir... euh, donc ils devaient cacher leur trésor. Alors comme nous sommes à cette époque, je vais vous demander de vous connecter à l'endroit où il aurait caché la totalité de son trésor. À 3. 1, 2 et 3. Dites-moi ce que vous voyez. Quelle région du globe? Mais j'entends le mot Barbade. Barbade. Hmm. Barbade et Gênes. Mhm. Gênes. Gênes, je crois qu'il a divisé son trésor. Et, il rigole. Il se marre. Mhm. Est-ce qu'on peut parler avec Barbe Noire? Demandez-lui l'autorisation. Il dit oui. Ok, à 3, on va parler avec lui. 1, 2 et 3. Barbe Noire, tu m'entends? Oui, oui. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de parler avec toi, Barbe Noire. C'est ton vrai nom, Barbe Noire, ou c'est un surnom qu'on t'a donné? Pourquoi on t'a donné ce surnom? Parce que je me gratte toujours le menton. Hmm. Et C'est un pourquoi? colibet. D'accord. Alors, tu sais qu'on se pose tous des questions, même à notre époque. Moi, je viens du futur. Et à notre époque, on se pose encore des questions. Des chercheurs sont en train de se poser bien la question, où as-tu caché ton trésor? Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que en 2020, dans un futur bien lointain du tien, est-ce que tu penses qu'ils ont trouvé ton trésor? Non, ils ont trouvé quelques miettes. Hmm. Alors, tu disais dans tes déclarations, seul le diable et moi savons l'emplacement de mon trésor. Et le diable aura tout. Qu'est-ce que tu voulais dire par le diable? L'invisible. Mhm. Hmm. Pourquoi? Parce que tu étais en contact avec l'invisible? On signe tous des pactes. Tu avais signé un pacte Oui. avec qui? Le diable. Ah, et alors, tu l'appelles le diable? Il représente, il ressemble à quoi, ton diable? Tu l'as vu? Entendu. Ah, tu l'as entendu. D'accord. Et si tu avais une forme à lui donner, tu lui aurais donné quelle forme? Tu avais- Hmm.
quelqu'un de très grand, très fin. Mhm. Bon, comme tu l'as jamais vu, de toute manière, tu peux qu'imaginer les choses là, d'accord? Et alors, Ouais, il ressemblait à quoi au niveau de la voix? Il avait une voix grave, une voix aiguë? une voix qui susurre, une D'accord. voix qui suggère, Mhm. Et pourquoi tu qui prétends que c'était le... s'insinue. Hmm. Pourquoi tu prétends que c'était le diable? Ça aurait pu être la petite voix qu'on entend des fois qui nous conduit vers telle ou telle chose? Non. C'est un chant des sirènes, lancinant, entêtant. D'accord. C'est cette voix qui te disait d'aller piller les navires, les villages, les ports. Non, ça c'est moi. D'accord. Et pourquoi tu pillais? Juste pour t'enrichir? Ouais. D'accord. C'était quoi ta quête finalement, Barbe Noire? C'était devenir riche ou devenir populaire qu'on parle de toi? Une victoire populaire, un messager, un rebelle. Mhm. Oui. Alors, en fait, tu avais tu étais rebelle à cause de quoi? Quelle était ta relation avec tes parents? Tu t'en souviens? C'était conflictuel. Mhm. Je ne voulais pas rentrer dans l'armée. Je voulais la liberté. Mhm. Et quelles ont été les raisons qui t'ont poussé à voler, à prendre ce qui ne t'appartenait pas en fait? Tu voulais prouver quelque chose à quelqu'un? Je voulais séduire une femme, Mhm. celle que j'ai toujours aimée. Et comment elle s'appelait? Lucie, Lucie. Et tu as réussi à la combler? Elle faisait partie de la noblesse? Ou c'était une fille du peuple? la noblesse, elle en a épousé un autre. Mhm. Alors tu as eu beaucoup de femmes, hein, tu le sais? J'en ai collectionné. Oui. Mhm. Alors, à l'époque, on avait capturé un de tes anciens compagnons en 1718 et il avait tout raconté lors d'un procès contre une remise de peine. Et il a pu affirmer que ton navire avait sombré, le Queen's Anne's Revenge. Pourquoi il s'appelait Anne's Anne avec un apostrophe et un S? C'était Anne, ça correspondait à quoi? Revenge, revenge. Le Queen, la reine d'Anne, l'Anne. Pourquoi tu as appelé ce navire comme ça? C'est comme son nom l'indique, revanche. Revanche envers une royauté Hmm, et pourvue de sentiments, d'honnêteté, hmm, d'oppression. hmm. Alors pourquoi accumuler toutes ces richesses et ne pas les Besoin, redistribuer? besoin de reconnaissance. Hmm. Et qui te dit que je n'en ai pas redistribué? Ah oui, c'est vrai. Alors donc, ce fameux compagnon qui avait été arrêté en 1718 affirmait que ton navire se serait échoué à l'entrée de la baie de Beaufort, à l'ouest, à 2 kilomètres environ de la côte. La côte
De où? Beaufort, à l'entrée de la baie de Beaufort. J'ai pas ce souvenir-là. Mhm. Non? C'est- Ça peut être un navire qui ressemblait au mien, mais ce n'était pas Et mon le bateau. tien, il a coulé où alors? Où est-ce qu'il a coulé le tien? Au bord de vos côtes à vous. Des côtes françaises? Oui, Mhm. C'est-à-dire? proche de la France que de l'Angleterre. Mhm. Mais c'est un peu vague. Dans le haut, les Flandres, Mhm. vers les Flandres. Pourtant, les Écritures disent que le navire, le lieu du naufrage, du Revenge, aurait eu lieu effectivement à 2 kilomètres des côtes. Les côtes françaises, mais pas. Oh, d'accord. Donc, c'est pas les côtes du Beaufort. D'accord. De Beaufort. On parle de la Caroline du Nord, par exemple, de la Caroline du Sud. On dit que ce naufrage aurait eu lieu là-bas, au bord des côtes de la Caroline du Nord. Non? Ça serait plutôt vers les côtes françaises? Du côté de la Barbade, il y a eu un naufrage. C'est pas mon vaisseau principal. Mhm. Très bien. Alors, comme nous sommes... Il y en avait, il y en avait 3 Mhm. qui se ressemblaient. D'accord. Et le tien? C'était vraiment le Revanche? Le Queen Anne's Revanche? Non, 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 c'est c'était lequel? dans l'histoire, ça. C'est pas la réalité. Le tien, c'était lequel? Comment il s'appelait? Est-ce qu'il avait un nom? Quel était son écusson? Son drapeau? C'était la tête de mort, comme on voit dans les... Non, Ah non, c'est folklorique, ça. c'était quoi? Un dragon or sur un fond rouge avec des petits drapeaux en dessous. D'accord. Est-ce que ton trésor que tu as caché, dissimulé, tu l'as dissimulé en plusieurs endroits ou en un seul endroit? Dans plusieurs endroits. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux nous en donner un, au moins? Au large des côtes françaises. Au large des côtes françaises. C'est vague, hein? Entre la France et l'Angleterre, là Là. où le canal est le plus étroit. D'accord. D'accord. Ça voudrait dire que là, tu as caché un trésor. C'est quoi? C'est ce que tu dis, de l'or. C'est quoi? Sur une île? Au fond des mers? Au fond des mers, Au fond des mers. Et comment t'as fait pour cacher un trésor au fond des mers? les coffres, dans des coffres. Ah, dans des coffres. Ça va pas être facile pour trouver ça. Est-ce qu'il y a une, est-ce qu'on a un repère qu'on pourrait avoir qui permettrait peut-être de renforcer ta popularité? Si tu as fait tout ça pour que
que ça te rende populaire, ça serait une manière comme une autre de rendre encore plus raison à ta popularité. Barbe Noire, tu m'entends? Oui. Est-ce que tu es d'accord de me livrer une information ou tu n'en as pas? Ou tu es incapable de me le livrer? Comment tu savais que tu pouvais retrouver ce trésor? Quel était le moyen de repérage pour toi à l'époque, si tu voulais récupérer ce trésor un jour? C'est au centre de la route, si on peut dire, Mmh. entre la côte anglaise et la côte française, Mmh. au plus court. Au plus court. C'est au centre, c'est un centre parfait. Un centre parfait. D'accord. Et c'est là que tu aurais fait, descendre des coffres remplis de quoi? De bijoux, De pièces, de pièces? de vaisselle, Mmh. d'or, Mmh. d'or, Mais d'or. personne ne l'a trouvé? Non, D'accord, parce que personne n'a cherché là. d'accord. Mon histoire a inspiré beaucoup de films, ce que vous appelez films ou livres Mmh. en Angleterre. On pourrait croire, on pourrait imaginer que celui que vous avez baptisé Robin des Bois s'est inspiré de mon histoire Mmh. et qu'il a redistribué une partie de ce trésor que j'avais rangé sur ces terres aussi, Mmh. D'accord. enfouies. Mmh. Parce que des barbes noires, des barbes bleues, des barbes rousses, on a eu toutes les barbes, hein? Ce sont des histoires pour la majorité, Mmh. des contes qui ont été racontés pour faire peur aux enfants. Mmh. Et tu penses que tu as participé à cette peur en t'associant à ce que tu appelles le diable? À cette époque-là, les gens, les croyants, Mmh. avaient peur de tout. Mmh. En mentionnant le diable, Mmh. j'éloignais beaucoup de pilleurs d'épaves, de tombes, Mmh. parce qu'on peut parler de tombes. Mmh. Des richesses ont été cachées dans des lieux saints, dans beaucoup de lieux qui représentent des sacrements, Mmh. d'anciennes tombes, d'anciennes euh, basiliques, d'anciennes... un nom m'échappe, des cryptes, voilà, des cryptes, Mmh. où ces gens avaient peur de descendre. Beaucoup de légendes ont été fondées, ont été créées pour que ces richesses ou trésors ne soient pas retrouvés. D'accord. Et certains écrits, certains livres cachés dans des temples indiquent clairement
ces richesses dissimulées. C'est ce que je voulais voler, retrouver. Mhm. D'accord. Ok. Et c'est ce que j'ai transmis à ma descendance. Et c'est ce qui se transmet toujours aujourd'hui. Parce que toi, tu as une descendance. Oui, Est-ce qu'on connaît aujourd'hui, en 2020, ta descendance? Est-ce que quelqu'un représenterait, serait... Est-ce que tu arrives à voir qui, en 2020, serait ta descendance? Est-ce que c'est quelqu'un qui est au pouvoir, quelqu'un qui est de l'autre côté du pouvoir? il y en a beaucoup aujourd'hui, mais Est-ce que tu as laissé une information à quelqu'un, à une de tes femmes peut-être, sur le lieu où se trouvaient tes trésors, qu'il aurait transmis de descendance en descendance? pas à une femme. À une femme? Non, pas à une femme. Aux enfants, ils ont tous une marque de naissance Mhm. ou un tatouage qui indiquerait l'endroit d'un lieu. Donc en fait, ils auraient une marque sur leur corps, c'est ça? Et Oui, qui indiquerait le lieu du trésor ou d'un des plus importants de tes trésors, puisque tu as caché ton trésor un peu partout. Il y en a du côté du Caroline du Nord, Caroline du Sud, un peu partout? il y en a partout où j'ai voyagé. Et pas Quelle que. est ouais. J'ai confié aussi les trésors à des explorateurs que j'ai pu rencontrer, qui partageaient mes convictions. Mmh. Je te dirais aujourd'hui que certains trésors sont dans des loges. Des loges. Les loges, Tu appelles de loges, franc-maçonniques? c'est toi qui l'as dit. Ben, il y a des loges, de spectacle, il y a des loges. Voilà, tu n'as pas dit spectacle au hasard. L'un de mes descendants est un acteur très connu, avec un visage particulier. Et tu connais son nom? Oui, Tu peux nous le dire? non, Pourquoi? Ça nuirait à son image? oui. D'accord, je respecte. Par contre, je vais lui dire à elle, Mmh. et si tu veux le savoir, elle s'en rappellera. Ah d'accord, OK. D'accord, bien sûr, ça on ne le divulguera pas si tu ne le veux pas. On ne le diffusera pas. On respecte ton Alors désir. je, alors je lui envoie D'accord, ce bon, nom et ce visage. d'accord. Bah, merci pour cette information et on respectera ta volonté. Une dernière question avant de te quitter et de te laisser. Tu es bien là où tu es? Tu es où exactement? Ta conscience, où est-ce que tu es? Tu t'es Elle est... réincarné depuis? Non, Non? Pourquoi? j'attends le bon moment. Mmh. Et qu'est-ce que tu fais là? Tu es où? Je suis sur une île Mmh. et je serai... C'est un... C'est comme un obélisque. Mmh. Je suis l'énergie
de cet obélisque sur cette petite île. D'accord. C'est là où tu as été enterré, non? Non, Non. le corps physique, il est là où il est. Où est-ce que tu as été enterré? Je n'ai pas été enterrée. D'accord. Et la dernière question. Quelle fut ta plus belle victoire, Barbe Noire? Tu t'en souviens? La plus joyeuse, la plus glorifiante, la plus belle, la plus reconnaissante peut-être. Elle n'est pas celle que tu peux imaginer. Hmm. C'est d'avoir pu, au moins une fois, la tenir dans mes bras et de savoir que l'un de ses enfants est le mien. Ah, t'as bien aimé. Oui, D'accord. Et quel est, puisque tu sais que nous, dans ce futur où je suis, d'où je suis, on est dans les périodes de Noël, de fêtes de fin d'année, tu sais qu'il y a toujours des lumières, c'est un petit peu comme toutes ces pièces d'or qui brillent, quand tu mettais tes mains dedans et tout ça, ça étincelle. C'est une période que l'on a inventée, nous. Est-ce que ça existait, ces périodes en fin d'année ou en fin d'année dans des périodes où il y avait des lampadaires, des lampions allumés, la fête? Non. Où on offrait des cadeaux une fois dans l'année. on n'avait pas besoin de ces fêtes païennes Mhm. pour offrir des cadeaux. Chaque victoire était une occasion de faire un cadeau. Et quel fut le plus beau cadeau que tu aies reçu dans ta vie? Est-ce que tu as reçu un cadeau? C'est cet enfant, Mhm. Et celui que tu as pu faire, c'est aussi cet enfant? bien sûr. D'accord. Et comment on t'appelait si on ne t'appelait pas Barbe Noire pour ceux qui te connaissaient dans l'intimité ou dans la vie de tous les jours? Nicolas, Nicolas. Bon, Nicolas, on va te laisser tranquillement sur ton île, auprès de cet obélisque, dans les bras. Tu sais qu'on a la facilité et la faculté de pouvoir créer, nous les humains, une image et qui peut devenir une réalité. Est-ce que tu as retrouvé l'amour de ta vie? Est-ce qu'elle est avec toi? oui, Ah, génial. Sinon, on lui aurait demandé de venir et de continuer d'attendre, puisque tu attends à un moment en particulier, de rester avec toi. Elle est belle? Vous êtes heureux tous les deux? oui, Super. Bon, bah écoute, en paix. en paix. Génial, super. Bah, je te laisse le soin de donner l'information à Patricia qui entend tout ce que tu peux lui dire, puisque tu es sa voix. Elle est ta voix et elle est ta conscience pour l'instant. Elle récupérera sa conscience dans quelques instants. Merci pour toutes ces informations. Merci de nous avoir fait rêver, d'imaginer qu'il y a encore des trésors cachés et que ça peut inciter de jeunes qui nous écoutent à poursuivre ces recherches et qui sait peut-être parler encore de toi longtemps. Merci, à bientôt Nicolas. Barbe Noire, on saura que la barbe n'était pas importante, mais qu'il y avait une démarche de se gratter le menton. Et pourquoi qui t'a appelé Barbe Noire en fait? La vindicte populaire, Mhm, d'accord. c'était, c'était comme une reconnaissance D'accord. associée à ce drapeau. Ok. Très bien. Bon, ben merci, à bientôt Nicolas. Et puis, eh bien, continuez d'être en paix. On va vous laisser et on va se déconnecter de vous pour se reconnecter à la conscience supérieure de Patricia. 3, 1, 2 et 3. Patricia, très bien. On se retrouve, vous êtes là? Oui, Bon, super, ça va? oui. Génial.
Allez, on va réharmoniser nos fréquences. Je suis avec vous. On va remonter nos fréquences, les réorchestrer, réinvestir notre corps, se sentir de mieux en mieux. C'est comme si l'information que Barbe Noire, Nicolas, vous avait donnée, comme si elle allait juste, elle, passer. Juste cette information pure, ça, aucunement impacté d'aucune pensée vous concernant, ni de sentiment, ni d'émotion, juste l'information de sa part, aucunement impacté de quoi que ce soit. C'est comme si vous gardiez juste cette information et à l'issue de cet enregistrement, on pourra en parler et cela restera effectivement un des secrets de Barbe Noire. Et dans quelques instants, vous allez pouvoir réorchestrer tout ça, revenir ici et maintenant, on fera un petit débrief et vous nous parlerez de vos ressentis. Et à 3, vous pourrez à nouveau revenir ici et maintenant avec une formidable énergie pour nous raconter ce voyage merveilleux pour ces fêtes à l'issue de ce voyage sur l'histoire de Barbe Noire et de son trésor, de ce pacte peut-être qu'il avait signé avec ce qu'il appelait le diable, avec le 1. C'est une belle énergie qui va remonter des orteils et vous remonter en énergie superbe, comme si vous orchestriez un petit peu ces énergies pour vous et pour moi, puisque sur un plan éthérique, nous sommes ensemble, et on va revenir dans ce corps, dans nos corps, réintégrer et faire un check de l'alignement de nos chakras, voir s'il n'y a pas d'impact, d'impureté, de choses qui auraient suivi, qui auraient passé par ce canal. Cette canalisation, de toute manière, elle est tellement protégée, tellement solide, tellement présente de la conscience supérieure que rien ne peut passer ni infiltrer. Aucune mauvaise intention ni information. Ça monte de plus en plus. Les jambes, le bassin, ça régule notre système humanitaire et le protège. Et vous sentez que la cage thoracique gonfle et ça fait du bien. On se sent de mieux en mieux. C'est comme si on était investi de cette lumière, de ce bien-être. Voilà, habillé de nos deux corps éthériques, de cette lumière qui nous fait du bien, ça fait du bien. Superbe, ça réorchestre tout ça, aligne tout ça. Ça descend sur les bras, les avant-bras, jusqu'à l'extrémité des ongles. On se sent bien à la naissance de la colonne et ça remonte de plus en plus des vertèbres, s'aligne, ça fait un bien fou. Voilà, les cervicales, tout s'harmonise, génial, superbe, avec le 2 jusqu'au sommet du crâne. Très bien, avec une bouffée d'oxygène et une énergie incroyable. Vous allez dès maintenant vous déconnecter de tout et de tous. Maintenant, déconnecter de tout et de tout. De toutes les émotions, de tous les sentiments, de toutes les choses qui auraient pu venir, toutes les émotions, toutes les odeurs, Vous ne gardez que l'information et vous aurez à votre réveil à 3 la possibilité d'ouvrir les yeux avec une harmonie vraiment très agréable. 1, 2 et 3. Maintenant. Super. Vous êtes là? Ça va? Il fait toujours jour et nous sommes le 10 décembre. Ça va bien? Oui. Alors, comment vous avez vécu tout ça? Il y avait vraiment une sensation de roulis au début. De De roulis. De De roulis. Ah oui, roulis. Attends. De roulis. Sensation d'avoir vu sous l'eau. Tu savais, comme ces vieux scaphandriers qu'on pouvait voir. Vous avez vu le trésor? Bah oui. Et alors? Mais il y en a plein, partout, en fait. Racontez-nous. C'est Noël. On veut y croire. Il y avait des montagnes de pièces. Non. Des montagnes de pièces d'or. Il y avait des... J'ai vu beaucoup de rubis, des grosses pierres rouges incroyables. Alors, attendez. J'ai vu des calices en or. Attendez, je m'adresse à tous les jeunes qui regardent cette vidéo. C'est pas la peine d'attraper un maillot de bain et d'aller plonger entre l'Angleterre et la France. Hein. Non. Non, non, non. Voilà, donc, trêve de plaisanterie. Et donc, vous avez vu tout ça?
Ouais, c'était caché. Il y en a qui étaient cachés dans des églises, dans des espèces de caves. Je voyais les caves en dessous, les stèles, là, Mmh. les autels. J'ai des images qui me venaient. Je voyais pas le rapport, mais des images de la chapelle Sixtine, par exemple. J'ai vu. Qu'est-ce que j'ai vu? Je m'en souviens pas. Mais c'est vraiment plein de trésors cachés à Mmh. plein d'endroits. Je crois qu'il a été assez, Ouais, assez farceur, assez. Je crois qu'il en a caché pour tous ses enfants, pour tous ses descendants. d'accord. Bon et puis il vous a livré une information que Oui, je vous invite à garder. je n'ai pas l'intention de la donner. D'accord, très bien et ensuite de cela, voilà, c'était avait l'air d'être un gars très sympa, Euh, amoureux le ressenti chez lui, je crois que ça a gouverné toute sa vie. C'était l'amour de sa vie, et la reconnaissance, bien sûr, de cette femme. Oui, sa quête. D'accord. c'était sa quête en fait à la base. C'était pas pour embêter un roi, une reine. Euh, Et pourtant son il y avait navire vraiment cette. Ouais, mais c'est bizarre parce que il y avait vraiment un rapport avec la couronne anglaise, la couronne irlandaise peut-être, je sais pas trop, ah, d'où écossaise, je sais pas. son navire, le Queen Anne's Revenge. OK. C'était, ouais, mais ça c'était un leurre. C'était plus un leurre, d'après ce que j'ai pu comprendre. Et son bateau, le mot qui me venait, c'était Garden Lucie, Garden Lily. Je sais pas trop. D'accord. OK. Voilà Ouais. pour les infos. Mais Bon voilà. c'était joli à voir. Bon, bah, très bien. C'est une investigation marrante, surtout pour, ces fêtes de fin d'année, pour tous ceux qui sont passionnés comme ça des trésors et de l'histoire, heu, navale et puis surtout, de la quête de découvrir, voilà, des informations. C'était intéressant d'aller interroger, interpeller cette conscience de Barbe Noire, Nicolas. Je savais pas qu'il s'appelait Nicolas, on vérifiera. Ben, moi, je Heu, sais même pas ce qu'il faisait en fait, Barbe Noire. Donc ouais. voilà. Donc voilà, pour tous ceux qui ont envie de passer un petit moment pendant ces fêtes, à défaut de regarder des séries télé, eh bien, vous pouvez aussi regarder cette investigation, regarder, la démarche, écouter peut-être ce que Barbe Noire a à nous dire et puis, voilà, c'est, ce que nous ferons de temps en temps, d'aller sur des thématiques qui nous permettent d'aller chercher des informations, puis de nous intriguer, de nous intéresser et d'amener des réponses. Alors encore une fois, prenez tout ça, hein, avec, un certain recul. Merci, Patricia, joyeuses fêtes de Rien. fin d'année encore une fois. Merci Merci à pour, vous. vous être livrée à cet exercice. À bientôt. Vous nous suivez sur la scène et la chaîne, de l'hypnose enchantée. À bientôt. Merci.